Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper bizarre de vous parler d'école puisqu'aujourd'hui on va parler école alors qu'on est en plein mois de juillet. J'ai l'impression que c'est tellement loin. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit bilan de ma première année d'école de commerce, puisque pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, j'étais donc là cette année ma première année post-bac et je l'ai faite en école de commerce à l'EDEC. Voilà, si jamais vous, peut-être qu'il y a des futurs étudiants à l'EDEC qui vont rentrer en première année ou qui penseraient peut-être y rentrer, donc au moins peut-être que cette vidéo pourra vous aider. Pour vous dire les choses rapidement, moi je suis à l'EDEC Lille puisqu'il y a deux campus en France, il y a Nice et Lille, et moi j'ai décidé d'aller à Lille. En fait dans cette vidéo je vais pas genre vous dire mes notes, tout ça, parce que je pense que ça va être assez ennuyant, surtout que c'est pas les mêmes matières que pour le bac par exemple, où là j'ai dit mes notes et tout parce que c'est assez universel. Là il y a des gens qui me regardent qui savent peut-être même pas ce que c'est une école de commerce, donc je vais plutôt en fait vous parler des matières que j'ai eues, parce que j'ai remarqué que moi quand je me suis inscrite après le bac dans cette école de commerce, j'avais vu un peu les matières sur leur site et tout, enfin tu vois, je m'étais un peu renseignée, mais je savais pas, tu vois, t'as des noms de matières et parfois tu sais pas ce que c'est, et genre là au moins avec ma vidéo, si jamais vous pensez aller à l'EDEC, ou même si juste vous voulez vous intéresser un peu aux écoles de commerce, parce que mine de rien mon école de commerce fait ces matières là, mais quasiment toutes les écoles, enfin c'est des matières qui se ressemblent énormément, c'est quasiment les mêmes cursus partout. Aujourd'hui vous parlez des matières que j'ai eues pendant la première année. Ça peut être assez instructif je pense, genre peut-être vous vous demandez mais qu'est-ce qu'on fait en école de commerce, parce que c'est vrai qu'école de commerce c'est un grand mot, genre tu sais pas, tu dis ouais école de commerce c'est bien et tout, ça ouvre plein de portes, mais c'est quoi? Donc en gros pour vous la faire rapide, je vais juste vite fait vous parler de l'organisation. Donc moi j'ai fait ma rentrée en septembre, j'ai pas de rentrée décalée comme à la fac. Au niveau des vacances, parce que ça plaît toujours, j'ai une semaine à toutes les vacances scolaires sauf Noël où j'ai les 2 semaines. Au niveau de la vie quotidienne à l'école, comment ça se passe en fait, moi c'est la différence d'une fac. En école tu as des classes, donc c'est comme au lycée, j'ai une classe, j'avais une classe, on était 40, voilà, une classe, on bouge pas, t'es tout le temps avec les mêmes personnes, voilà, des professeurs qui bougent pas, toujours les mêmes tout au long du semestre, découpés en semestre, premier semestre, deuxième semestre. J'ai comme les gens en fac les cours magistraux et les TD, donc les cours magistraux on va te présenter le cours, tu vas prendre des notes etc etc, et TD c'est vraiment l'application, donc si c'est des matières qui nécessitent de faire des exercices à l'écrit genre maths, pendant les TD tu vas faire plein d'exos, le prof va corriger. Au niveau des notes, donc comment ça se passe, faut savoir que on a dans l'année 4 fois des partiels, c'est-à-dire qu'en fait on a ce qu'on appelle les mi-termes. On prend le semestre 1 et il y a des mi-termes, donc c'est-à-dire c'est à la moitié du semestre 1, c'est des partiels mais vraiment très légères qui comptent un petit peu dans ta moyenne, mais c'est pas le plus important, mais bon ça compte quand même. Ce sont des QCM, les mi-termes, voilà, c'est ta matière et des QCM. Attention, QCM ne veut pas dire évident, parce que c'est des QCM à points négatifs, c'est souvent pas mal tordu évidemment, donc voilà, c'est pas toujours facile, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à cet exercice là, donc parfois c'est un peu compliqué. Et on a ce qu'on appelle les finals, donc ça c'est à la fin des semestres, donc à la fin du premier on a eu et à la fin du deuxième semestre on a eu aussi. Là c'est vraiment des gros examens où tu dois rédiger, où tu dois faire des analyses. Un truc qui m'a marqué dans mon année, je dirais que c'est les travaux de groupe. C'est vrai que au lycée, au collège, tu vois, parfois tu fais des exposés mais on n'est pas du tout habitué comme ça à travailler en groupe autant. Tu te mets pas forcément toujours avec les mêmes personnes, et je trouve que c'est intéressant aussi de savoir travailler avec des types de profils différents. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup fait de trucs de groupe. Les travaux de groupe ça peut être des oraux, des exposés, ça peut être vraiment des trucs tout bêtes, hein. J'ai eu faire un exposé sur un sujet d'actualité, genre vraiment parfois c'est des trucs tout bêtes, parfois c'est des dossiers un peu plus complexes et tout. Si tu t'organises bien, si tout le monde taffe bien et tout, tu peux grave avoir une bonne note. Du coup ça remonte tes moyennes, et on n'a pas dans nos moyennes que ces fameux examens dont je viens de vous parler, on a aussi pas mal de dossiers qui rentrent en compte et des travaux de groupe, donc ça c'est cool. En mode c'est pas si tu rates ton examen tu te dis c'est bon mon année elle est fichue, non, parce que là tu peux grave avoir des notes en plus, et surtout en langue par exemple il y a des notes de participation, donc ça voilà, ça peut toujours être du plus.
C'est un truc qui a été au début, je vais pas mentir, hyper compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire en règle générale, dans la vie en général, mais aussi dans le travail. C'est vrai que moi j'ai des idées assez arrêtées, je suis assez têtue, j'ai pas un caractère très facile, c'est pas toujours évident de travailler avec moi et c'est vrai que j'ai dû un peu prendre sur moi parfois, mais voilà, je trouve que évidemment ça t'apprend bien puisque plus tard dans la vie tu seras amené à travailler avec des gens, donc le travail de groupe c'est super important, ça développe beaucoup de qualités, enfin ça développe beaucoup de choses dans ta personne pour te préparer à l'avenir et à avoir un emploi, etc. Mais en résumé, j'ai bien aimé mon année, j'ai passé une très bonne année, j'ai eu des bonnes notes, j'ai validé mon année. Je vais vous parler juste après des matières, mais voilà, j'ai bien aimé mon année, je me suis pas du tout trompée d'orientation. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui me convient totalement. T'es pas abandonné à toi-même, j'ai l'impression de retrouver un peu le confort du lycée, voilà, où t'as ta petite classe et tout, et c'est quelque chose que moi je sais qu'en fac je pense que j'aurais pas pu, enfin j'ai une manière de travailler qui est assez spéciale, enfin je sais pas, genre je pense en fac ça aurait pas été la même chose. Aucun souci, je regrette pas du tout d'être partie en école de commerce, au contraire. Là je vous parle vraiment que de l'école dans le sens travail. Je vous ferai peut-être une vidéo avec tout ce qui est soirée, association, nanana, qu'on connaît tous. Mais là voilà, je vous parle vraiment du côté travail. On va passer donc aux matières. Donc ça par contre j'ai écrit sur mon téléphone pour rien oublier. Je vais vous parler très rapidement de toutes les matières que j'ai eues, que ce soit au premier semestre ou au deuxième, et vous dire un petit peu en quoi ça a consisté, qu'est-ce que j'ai pu faire durant l'année, etc. dans ces matières. Donc au premier semestre j'ai eu macroéconomie, donc c'est de l'économie, c'est la continuité, un petit peu de ce que j'ai fait en SES honnêtement. Après évidemment école de commerce tu peux y aller même si t'es en L ou en S, hein. Mais moi qui ai fait ES au lycée c'est vrai que j'ai retrouvé beaucoup de choses que j'avais déjà étudiées. Et voilà, macroéconomie c'est l'économie dans sa globalité, c'est voilà des graphiques, des trucs, bon ça va, c'est pas très compliqué, c'est une matière que j'ai plutôt aimée parce que j'avais de bonnes bases grâce à la SES. J'ai fait aussi du marketing, donc je vais pas vous détailler ce que c'est le marketing, je pense que vous savez un peu tous, c'est une matière que j'ai adorée. Voilà, rentrer un peu dans la tête des consommateurs, et puis le marketing c'est beaucoup de psychologie et beaucoup de communication et c'est des domaines que j'aime beaucoup, donc ça m'a plu. Par exemple en marketing j'ai dû faire un dossier en groupe, on devait choisir n'importe quelle marque de n'importe quoi, et en fait prendre la marque et faire tout un dossier sur la marque. Et donc moi j'avais fait Air France avec des gens de ma classe, et voilà, je trouve c'est cool, enfin c'est des trucs qui paraissent assez ludiques et moi je trouve c'est grave intéressant le marketing. J'ai eu des cours de com, donc ça j'ai adoré aussi. Donc com, voilà, j'ai fait plein de trucs, j'ai dû vendre un produit à l'oral, voilà, com évidemment il y a pas mal d'oral aussi. Après moi qui suis timide et qui aime pas forcément ça, ça va, on en a eu un dans l'année, genre ça passe. Et puis en fait, vu que t'es toujours avec les mêmes gens et que c'est toujours ta classe, au bout d'un moment tu la connais et bref, ça te gêne plus de parler devant eux parce que voilà, c'est ta classe, c'est des gens que t'as côtoyés déjà depuis plusieurs mois, donc les oraux ça m'a pas trop gêné. Puis honnêtement tu fais très rarement, enfin moi j'ai fait très rarement d'oraux toute seule, j'ai dû en faire un toute seule, sinon c'est vraiment que en groupe, donc ça va. On a appris aussi à rédiger par exemple un communiqué de presse en com. Ensuite j'ai la matière qui s'appelle quantitative méthode, donc en gros c'est maths, on a vraiment fait que des stats. Moi j'aime bien les maths, donc c'est une matière qui m'a pas du tout dérangée. Moi j'ai bien aimé, c'est vraiment des stats, c'est des quartiles, des moyennes, des analyses de médiane, des trucs comme ça. C'est des trucs assez abordables même si on n'est pas très doué en maths. J'ai pas fait S et je suis pas une lumière en maths, mais franchement ça passe. J'ai bien aimé cette matière, je pense que aussi j'avais un prof hyper pédagogique. Non, ça se dit pas. J'avais un prof hyper pédagogue et voilà, c'est vraiment, on a fait plein d'exos et c'est toujours pareil. Et les stats c'est grave abordable, du moins cette année c'était vraiment abordable. J'ai eu ensuite une matière qui s'appelle négociation, ça a été vraiment ma pire matière du premier semestre, c'est à dire que j'ai eu des très bonnes notes, je sais pas comment mais j'ai eu des très bonnes notes, mais encore une fois je crois que c'est les travaux de groupe, mais j'ai vraiment détesté cette matière, j'ai vomi cette matière. C'est apprendre à rencontrer un client par exemple, et en fait apprendre à avoir un rendez-vous client. En mode t'es une société, tu veux vendre ça à ton client, tu le rencontres. Voilà, tous les grands PDG, enfin peut-être pas tous les grands PDG, mais il y a des gens qui travaillent dans les entreprises qui doivent rencontrer les clients. Tu le rencontres et voilà, et t'as la trame à suivre, je me présente, je dois faire ça, je dois vendre comme ça, parler prix, débat de prix. Ça c'est de la manipulation mentale, c'est horrible. Je sais que c'est évidemment, on en fait tous de la négociation dans la vie, même quand on demande à nos parents de sortir et qu'ils veulent pas, tu vois, on essaye de faire en sorte qu'ils veulent bien à la fin. Mais je trouve moi c'est pas du tout une matière qui m'a plu, et c'est une matière qui m'a dérangée, genre c'est grave du forcing mental, genre la personne elle te dit non c'est non, tu vois, mais non faut forcer. Et c'est vrai que moi j'ai pas du tout un caractère comme ça, et du coup la négo c'était
voilà, bref, j'ai pas trop aimé cette matière. Après évidemment il en faut dans la vie, mais je pense que cette matière elle m'a vraiment montré que je voulais pas travailler auprès des clients et que je voulais pas être commercial en mode être négociateur et tout, ça non. J'ai eu donc comptabilité, donc ça voilà, en école de commerce c'est vraiment la base. N'importe quelle école de commerce, vous avez forcément du marketing et de la compta. Compta, j'ai beaucoup aimé, bizarrement. C'est vrai que c'est des chiffres, mais c'est hyper carré, c'est hyper logique, c'est toujours la même chose. T'as vraiment un truc à suivre de A à Z et si tu suis toujours comme ça, il n'y a aucune raison que tu te plantes. Et voilà, la compta j'ai bien aimé. Voilà, la compta c'est classique, mais moi j'ai bien aimé. Je suis contente d'avoir découvert la compta parce que c'est grave un truc qui te sert dans la vie de tous les jours, ça c'est sûr et certain. J'ai eu aussi des cours de ce qu'on appelle Business Softwares, donc en gros c'est des cours d'informatique. On a étudié Word, Excel et on a passé 1 ou 2 séances sur PowerPoint. Donc voilà, évidemment t'apprends pas à changer ta couleur de police sur Word, t'apprends des trucs genre... Mais en fait, moi je m'en souviens plus parce que c'est tellement des trucs que tu fais jamais mais qui peuvent te servir. Et par contre le truc que j'ai détesté c'est vraiment Excel. Moi je suis pas du tout informatique, je suis pas du tout nouvelle technologie, tout ça. Je suis assez vieille tu vois, genre j'aime pas les trucs comme ça. Et Excel c'était très compliqué, donc c'était des cours en fait d'Excel. Le prof il te montrait comment faire telle chose, toi tu faisais. C'est hyper utile si tu veux travailler dans le monde de l'entreprise, enfin, c'est hyper utile de savoir manier ces outils. Aujourd'hui on passe énormément par l'informatique, mais moi c'est pas une matière qui m'a beaucoup enchantée. Après au niveau des langues j'avais ma LV1, donc à savoir anglais, et ma LV2 espagnol, donc là c'est vraiment comme au lycée. T'as des compréhensions orales, des expressions écrites, des tests de vocabulaire, des exposés, etc. Enfin voilà, c'est vraiment tranquille. Genre je pense ton niveau, si tu rentres en école de commerce et que tu avais un bon niveau en anglais, tu auras toujours un bon niveau en anglais, tu auras toujours des bonnes notes. Et pareil pour l'espagnol. Donc fin du premier semestre, j'ai donc mes finals et voilà, j'ai fini mon premier semestre. On m'envoie une petite feuille pour me dire que, pour me donner mon classement, etc. Donc voilà, j'étais super contente, j'avais eu de très bonnes notes. Et puis arrive le second semestre, donc là en fait on change de matière. Semestre 1 j'ai eu des matières et au semestre 2 vous allez voir j'ai eu des matières totalement différentes. Donc je touche vraiment à tout, je fais plein de choses. Et jusqu'à la fin de mon cursus, j'aurai vraiment des matières différentes comme ça, et c'est vraiment un truc que j'adore parce que t'as pas le temps de te lasser. Un semestre ça passe super vite et du coup je fais plein de trucs et j'ai l'impression de m'enrichir de ouf et j'ai l'impression d'apprendre plein de choses. Semestre 2 j'ai eu donc la suite de mon programme d'économie, donc microéconomie, puisqu'au premier semestre j'avais eu macroéconomie. Microéconomie c'était une autre histoire, c'était vraiment plus compliqué, c'était vraiment très tordu, il y avait beaucoup de calculs. Faut aimer, hein, faut aimer. Moi l'économie j'aime bien, mais quand ça commence à rentrer trop bof, tu vois, genre les graphiques, les analyses et tout, j'ai pas trop kiffé, mais sinon c'était intéressant. J'ai eu du droit, donc droit des personnes et droit des contrats. Droit des personnes c'est en mode si machin disparaît, qu'il rentre pas à la maison pendant 4 mois, est-ce qu'il a quand même sa personnalité juridique même si on sait pas où il est. Quand est-ce qu'un enfant il a une personnalité juridique, enfin quand elle s'arrête, enfin des trucs comme ça, des trucs de succession, des trucs d'héritage. Donc ça m'a beaucoup intéressée parce que j'aime beaucoup cet aspect là du droit. Mais le droit des contrats j'ai un peu moins aimé parce que le droit des contrats c'est un peu chiant, c'est genre tu reçois un contrat, par exemple tu loues un appart, t'as un contrat, tu le visites et tu te rends compte que l'appartement en fait il est pas du tout comme prévu et tout, et bah comment tu peux te retourner contre le propriétaire en ayant ton contrat, qu'est-ce que tu peux dire qui va pas, etc. Enfin c'est plein de trucs comme ça, c'est le droit des contrats quoi, c'est tout ce qui touche à la juridiction du travail en fait, parce que moi évidemment je vais pas faire du droit des familles ou des trucs comme ça, vu que je suis en école de commerce, c'est vraiment plutôt du droit basé entreprise. Et bon, voilà, j'ai fait ça. Bon, c'est intéressant, mais le droit c'est pas vraiment mon truc. Heureusement que j'ai pas fait une fac de droit. Ensuite donc espagnol-anglais toujours, hein, ça n'a pas changé. J'ai fait de la compta mais cette fois analytique, donc c'est un autre style de compta avec plus de tableaux et tout, mais pareil moi j'ai kiffé, genre vraiment j'aime trop la compta. Donc c'est super bizarre, j'aurais jamais cru. Moi c'est vrai que je suis rentrée en école de commerce, je me suis dit ça va être la com et le marketing, mais là il y a en plus la compta qui me plaît beaucoup, donc je sais pas, peut-être, ou dans mon avenir peut-être je ferai de la compta. J'ai eu une matière qui s'appelle enjeux de société, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup plus de matière au deuxième semestre, c'est bizarre, pourtant j'ai eu moins de cours. Mais enjeux de société c'est en gros culture générale, genre on avait un prof qui nous parlait de plein de choses, on débattait de l'actualité, on a parlé des gilets jaunes, c'est vraiment de la com mais genre en mode information, culture générale quoi. Puis le prof il était à fond dans le cinéma, la lecture et tout, la culture
par les médias, tout ça, que dès qu'on parlait d'un sujet, ils nous donnaient une liste de films à regarder, une liste de livres à lire. Évidemment, on n'était pas obligé, c'est vraiment pour nous et c'est vraiment ouais, une matière culture générale. Et en fait, mon école a fait ça pour nous préparer à l'entrée dans les grandes écoles, genre Sciences Po, HEC et tout. Genre il faut quand même que tu aies un bagage de culture générale. Ensuite, j'ai eu Organizational Behavior, donc en gros c'est management. J'ai pas aimé, je crois que j'ai eu un problème avec mon prof aussi, mais j'ai pas aimé cette matière. En fait c'est un peu du mana, comment je sais pas, comment diriger une équipe, les gens, comment faire que tes salariés se sentent bien et tout. Enfin je sais pas, c'est une matière qui est tellement logique pour moi et les théories, je sais pas. En fait cette matière elle a été tellement floue et j'ai tellement eu très peu de cours que j'ai l'impression d'avoir vraiment rien appris. Donc bon, après c'est une matière utile si elle est là, mais moi je vois pas en quoi elle m'a été très utile. Enfin c'est pas une matière que j'ai kiffé. Finance, évidemment en école de commerce la finance arrive très très vite, j'en aurai beaucoup plus l'année prochaine je crois, mais j'ai eu donc marché financier, donc en gros c'est une matière assez littéraire, en gros c'est tout ce qui est tout le vocabulaire de la banque, de la sphère financière, qu'est-ce que c'est un OPCVM, qu'est-ce que c'est une obligation, qu'est-ce que c'est une action, comment ça marche, on a refait la crise 2008, qu'est-ce que c'est un crédit crunch, enfin en gros c'est vraiment de l'économie mais plus basée finance. Genre voilà, j'ai eu une liste de vocabulaire, j'avais genre 30 mots à savoir définir, du vocabulaire de la banque, comment ça marche, quand tu fais une action, comment ça se passe et tout. C'est une matière, en vrai c'est une matière grave intéressante puisque bah, tes parents souvent, tu sais, je sais pas si t'as déjà eu des discussions avec tes parents en mode un crédit, un prêt, tu sais pas trop, tu vois, tu sais pas comment ça marche. Mais avec cette matière t'as appris vraiment tout, enfin j'ai appris tout et je trouve que c'est super intéressant, enfin ça m'a appris des choses quoi. Et dans la même catégorie, puisque finance c'était regroupé en deux matières, j'avais maths phi. Donc maths phi c'est des maths, c'est à dire que je faisais plus des stats, mais là je faisais des maths financières. Donc j'apprenais à calculer des prêts avec des taux, une valeur actuelle et une valeur future. Genre si tu places ton argent aujourd'hui, combien ça va te rapporter dans 10 ans, dans 5 ans, n'importe. Voilà, c'est beaucoup de calculs. Au final, les maths phi, c'était vraiment des formules à savoir appliquer quoi. C'est vraiment une fois que tu apprenais tes formules, tu lisais bien, fallait pas faire d'erreur d'inattention dans les énoncés, mais ça passe. Donc franchement, j'ai bien aimé les maths phi, j'ai beaucoup plus aimé les maths phi que les marchés phi. Puis après, au deuxième semestre, en fait, on a dû choisir deux options. Donc ça, c'est un truc que je kiffe et que j'ai trouvé vraiment trop cool. C'est-à-dire que ça va être pareil l'année prochaine, je sais pas si ce sera pareil en troisième année, mais en tout cas, première, deuxième année, quand tu arrives au deuxième semestre, on te dit bah voilà, tu auras ces cours-là, donc tout le monde a les mêmes, mais en plus, tu es obligé de choisir deux matières. Et là, tout le monde choisit ces deux matières et il y a genre un panel de 30-35 matières et tu choisis en fait toi ce que tu as envie de faire et je trouve ça génial de pouvoir choisir un truc qui te plaît. Et donc moi j'ai choisi sociologie parce que bah, j'aime beaucoup la socio. Il y avait tellement de trucs, il y avait vraiment plein de trucs qui m'intéressaient, mais je me suis dit bon, la socio c'est un truc que j'ai kiffé au lycée. Du coup j'ai fait de la socio, c'était vraiment la continuité de ce que j'avais fait en terminale en SES, donc ça m'a rien appris, mais bon au moins j'ai eu des bonnes notes parce que voilà je savais déjà, etc. C'est vraiment de la socio pure et dure, et puis socio il n'y a pas 50 000 trucs à voir. Et j'ai fait communication et gestion de crise, ça j'ai kiffé. C'est en gros quand il y a une crise qui se passe, bah, par exemple la crise des gilets jaunes ou la crise du Covid, comment les médias relayent les informations, comment ça se passe, comment une entreprise par exemple qui est touchée par une crise, bah, comment l'entreprise elle a géré, genre en mode est-ce qu'elle va dire oui excusez-nous c'est de notre faute, ou genre au contraire elle va dire non c'est pas nous, elle va pas s'exprimer. Enfin je trouve c'est hyper intéressant de voir ça, et depuis que j'ai fait cette matière je regarde grave différemment les infos par exemple ou les médias. J'ai l'impression d'avoir un regard plus prononcé, je sais pas comment expliquer, mais un regard moins naïf en fait sur l'actualité grâce à cette matière. Donc voilà, j'ai fini de vous parler de toutes les matières que j'ai eues pendant l'année. Cette vidéo est très très longue et c'est vrai que j'ai l'impression de me perdre un peu. J'ai tellement de choses à vous dire, cette vidéo voilà, c'est rien, c'est juste les matières et en gros, en très très gros le bilan de ma première année, mais j'ai tellement de choses à vous dire sur le campus, l'ambiance, les soirées, l'intégration, tout ça. Je pense que soit je vais vous faire un ask, soit je vais refaire une vidéo. En tout cas, je vais sûrement faire une série back to school, genre début septembre, fin août. Donc je pense que j'intégrerai ça là-dedans parce qu'on me pose souvent beaucoup de questions. En tout cas, j'ai validé ma première année avec les félicitations du jury, donc j'avoue je suis plutôt contente. Je passe un petit message aux gens qui vont peut-être rentrer à l'EDEC l'année prochaine, au terminal ou même aux premières en ce moment, qui sont en train de se demander qui sont peut-être intéressés par l'EDEC. N'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram, c'est hyper drôle parce qu'il y a déjà 3 ou 4 personnes qui m'ont envoyé des messages privés sur Insta pour me poser leurs questions par rapport à leur rentrée à l'EDEC. Donc
N'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin de parler ou quoi, je suis là. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit message sur Insta, de toute façon je réponds toujours. Donc voilà, au moins on discutera. En tout cas, je fais plein de bisous à vous tous et j'espère que cette vidéo vous aura été utile, ou si vous n'êtes pas du tout intéressé école de commerce, vous faites totalement autre chose, que vous aurez l'esprit un peu plus clair sur ce qu'est une école de commerce. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.